Seulement Ryan. Seulement Ryan? Je suis très important. Regardez, j'ai le numéro d'Usain Bolt dans le répertoire de mon téléphone. Ça vous embouche un coin, ça, non? Je sais que vous m'adorez tous. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Simone va revenir. C'est la personne la plus géniale et la plus cool qui ait jamais été dans ce groupe. Ah, je me demande ce qu'est sa nouvelle tragédie. J'espère qu'elle a perdu un chat. Qu'est-ce que ce serait cool de partager une tragédie avec Simone. Regardez-vous, vous êtes tous bien habillés. Anne, c'est une robe que tu portes? Elle aime mes jambes. Oh, bravo. Moi, j'ai remis ma boucle d'oreille et je me suis fait enlever un peu de gris là-haut. Oh. Quand elle était dans le groupe, c'est là que tout le monde voulait être. Tous ceux qui avaient un minimum d'importance étaient là et on dansait. Je suis presque certain que c'est au Studio 54 que tu penses. C'est tout à fait le genre de vanne que Simone n'aurait jamais faite. Elle était là avec nous, King. Elle n'était pas au-dessus de tout, en train de faire des commentaires. Oui, ce n'est que moi. Désolée, je suis pas Simone. Lauren déteste Simone. Non, je déteste pas Simone. Oui, peut-être que je pensais au Studio 54. Est-ce que c'est ici que j'ai embrassé 12 femmes le même soir? Quand Simone raconte une histoire, elle marmonne toujours dans sa barbe. Hé, Ditouillot, cette histoire n'est pas arrivée, Simone. Y n'y crois pas. Parlez-moi de ta peine. Ton imitation de moi est très juste, c'est hallucinant. Elle a besoin de beaucoup d'attention et elle a souvent tendance à exagérer. Une menteuse qui demande de l'attention, c'est elle qui est mieux que moi, selon vous? Salut tout le monde. Dis-moi que je rêve, la voilà. Elle est enfin arrivée. Elle m'a fait la bise en premier. Je suis tellement heureuse de vous voir. Alors, non pas ce qu'il lui trouve. Moi, je vois. Oui, moi aussi. J'étais dans un bazar à Marrakech quand j'ai vu les 9 foulards les plus colorés du monde. Et j'ai pensé aux 9 personnes les plus colorées que j'ai jamais rencontrées. Anne, tes yeux ont l'air encore plus bleus que d'habitude. C'est la couleur du foulard qui est parfaite. C'est vrai, ces foulards nous rendent plus beaux. C'est vous qui rendez ces foulards plus beaux. Tu es Ryan, j'imagine. Ah oui, je suis déjà beau, moi, j'ai pas besoin d'un foulard. Je n'ai pas de foulard, mais Yolanda m'a envoyé une photo par email et malheureusement pour toi, je ne sors jamais sans ma peinture à l'eau. C'est magnifique. Alors, Simone, tu veux nous dire pourquoi tu es de retour? Est-ce que ton frère est dans le coma? Comme vous le savez, au début, j'ai rejoint ce groupe quand une grave blessure a mis fin à ma carrière et que j'ai dû dire adieu à la danse. Bien qu'il n'y ait pas de preuve d'une blessure ou d'une carrière de danseuse. Bla 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 bla, carrière de danseuse. Je suis partie pour trouver un nouveau but. Je suis allée en Europe, cherchant la beauté. Je faisais de l'art. Ah, j'avais oublié que j'étais rentrée. Et qu'on n'est pas en 1937 et que tu n'es pas le pingouin. Dis donc, t'as intérêt à rire à cette blague, sinon on n'est plus amis. Je suis tiraillé entre vous deux. Je croquais la scène à Paris quand j'ai rencontré un beau poète. Mon âme sœur. Oui, on peut se dépêcher un peu, j'ai aussi des choses à dire, moi. Je n'avais jamais ressenti de sentiments aussi forts. Alors je lui ai demandé de m'épouser. Mais le jour de notre mariage, il a disparu. Oh non! Aucun mot n'est assez fort pour exprimer ma souffrance. Non, pas tout à fait. Il y a une ancienne expression en gaélique qui... Brissecree. Oui, c'est ça. Merci, Benjamin. Benjamin? Tu lui as dit comment tu t'appelles? J'ai senti qu'elle était assez forte. Je suis contente d'être là. Mais assez parlé de moi. Ryan avait des choses à dire. Oui, Ryan, essaie de comprendre ça. Elle a perdu l'amour de sa vie. Le mien est mort. C'était il y a genre 6 mois, ça va. Comme vous le savez, le travail a été mon refuge et mon public et tout ce qu'il me reste dans la vie. Oh, tu es un artiste? Une émission de sport à la radio. Ce n'est que score, black potache et imitation de Schwarzenegger. Plus de hockey après la pub. Hasta la vista, baby. On t'écoute. Steven, qui en plus d'être mon meilleur ami, est censé me défendre, m'a informé qu'à partir de maintenant, l'émission serait 15 minutes plus courte. Non mais vous vous rendez compte un peu? 15 minutes plus courte. Alors, Simone, où est-ce que tu loges? T'as qu'à venir chez moi. Chez moi. Anne, j'adorerais venir chez toi. Oh, les enfants sont partis. T'auras qu'à dormir dans ma chambre. J'assiste. Ou alors on dort ensemble. Oh, arrête. Arrête, je suis gênée. J'étais en train de dire quelque chose, vous m'écoutez ou pas? Je t'écoute, moi. Steven était ton ami, et il a raccourci ton émission de sport qui est passée de 3 heures à 2 heures et 45 minutes. Et ça, c'est ce que j'appelle l'ultime trahison. Et tu seras vengé. Et la seule personne qui m'écoute est en train de partir. Oh, pardon, désolé d'avoir tapé dans votre épée avec mon dos. Attends, Danny, je vais t'aider. Merci. C'est les papiers de ton divorce? C'est officiel? Tu te débarrasses enfin de cette saleté de bonne femme? J'irai pas jusqu'à dire que je te respecte, mais tu me fais moins penser à un certain chien de dessin animé. C'est vrai? Allez, il est temps d'avancer.
Pour être franc, j'ai un petit faible pour quelqu'un du groupe. Je commence à ressentir des choses très fortes et très confuses. Ce genre de remarque est plutôt dérangeant chez une personne de ton âge. Dani, pourquoi ces papiers ne parlent que de ce qu'elle va avoir, elle? C'est qui ton avocat? Oh, monsieur, très bien trouvé par Bonnie. Par ta femme? Oui, on a pris tous les deux le même avocat, ça facilite les choses. Oui, Sonia, tu savais que Dani était en train de divorcer? Apparemment, il a des vues sur quelqu'un du groupe. C'est vrai? Il va se faire dévaliser par sa femme. Tu peux pas l'aider? Tu fais les divorces? Je suis procureur. Je mets les malfrats sur la chaise et je les fais divorcer de leur existence. Réfléchis-y quand même, ça pourrait l'aider. Oh. Mais pendant que j'y pense, est-ce que je peux venir à une exécution? Ouais, bah, tu devrais essayer au moins une fois. Salut, monsieur K. Bonjour, Carrie. Ravi de te voir. Et ça fait une claque pour chaque 7 minutes et demie que tu as volé à Ryan. Il est dingue! Steven, regarde ta voiture. Ma chérie! Oh. Ah, Lorraine, te voilà. Vrai. Namasté. Qu'est-ce que tu fais là? Les limites, ça te dit quelque chose? Ça marche pas avec Simone. Elle s'est approprié le groupe, ça travaille, je le sais. T'es crispé, ça se voit. Je suis pas crispée. Tu sais où elle est, Simone, là? Elle est chez Anne avec tout le groupe pour qu'ils peignent leur beauté respective. Quoi? Elle m'a envoyé un poème pour m'inspirer. C'est nul, ces trucs. Elle t'a volé tes trucs. C'est toi qui es nul. Ouais. On doit l'éliminer du groupe. Ryan, je vais te donner exactement le même conseil qu'à Fausta quand elle a voulu te faire dégager après ta première session. Quoi? Bah vas-y, continue, mais je retiens. Ne fais rien. Fais-moi confiance. Fais confiance au groupe et tout ira bien. Je suis contente que tu sois venue. Attrape un pinceau et pense à quelqu'un que tu trouves beau. Tu n'auras pas à chercher loin. On va pas pouvoir continuer. Quoi? Toi, le groupe, on a remarqué des changements depuis que tu es arrivé. Il faut absolument que tu partes. Et le poème, tu l'as lu? Non, non, je n'ai pas lu ce stupide poème écrit par Yeats. Je sais bien que ça se prononce Yates, mais j'ai fait exprès de me tromper pour lui enlever sa force. Tu en fais trop. Il y a de la place pour nous deux. Non, tu te trompes. Écoutez-moi tout le monde. Ryan, on cherche la beauté. Il est dessiné Owen. Oh. Il est nu. C'était pas obligé, mais il est nu. Bon, fini la peinture, il faut qu'elle s'en aille. Non, 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 Ryan, ça, c'est Simone. C'est de Yolanda qu'on voudrait bien se débarrasser. Ça ne nous aide pas, et ça n'aidait pas non plus de retourner la voiture de Steven et de la mettre sur le toit. C'est tout sauf un comportement humain normal. Très bien. Quelqu'un peut me dire ce qu'est un comportement humain normal une bonne fois pour toutes? Pourquoi tout cinéma? On adore Simone. Je voulais pas en arriver là, mais il va falloir en choisir entre elle et moi, d'accord? Et je sais que vous allez tous me choisir moi, sauf une certaine personne très plantureuse que je ne citerai pas et qui a déjà essayé de me faire éliminer. Il est au courant. Alors quelle est votre réponse? Elle ou moi? Hé, Lorraine, tu sais ce truc qu'on a dit que j'allais pas faire? Ça s'est pas bien passé. C'est Owen? Oh oui, Fausta voulait me consoler, alors elle m'a offert ça. Ça t'a fait du bien? C'est pire en fait. Alors, ma cliente, votre femme, demande les éléments suivants pour le divorce. La maison, ma voiture, ma pension militaire. J'ai l'impression de me faire escroquer. Vous êtes mon avocat. Qu'en dites-vous? Vous devriez signer. C'est pour ça que je vous paye aussi bien? Dani, pose ce stylo. Bas les pattes, espèce d'avocat en carton qui conduit un cabriolet de frimeur, qui habite une villa à la Décoringarde et qui peut aller se faire foutre. Il a un nouvel avocat. Tu me donnes un coup de main? Oui. Tu es trop gentil. Sinon, il faut pas qu'elle le sache. Maintenant, je suis obligée de... Équilibre rétabli. Merci de nous écouter. Le sujet du jour, la cohésion d'équipe. Cet aspect du sport qui est trop souvent sous-estimé. Notre invité, Terrell Owens. Terrell, quand vous jouiez avec les Cowboys? Je croyais que vous m'aviez invité pour vous excuser de m'avoir jeté de la nourriture l'autre fois. C'est vrai, désolé pour ça. Histoire de fruits. Donc, quand vous étiez avec les Cowboys, ils auraient pu jouer le Super Bowl. Elle n'était pas sincère, cette excuse. Je suis une personne, Ryan. Pas un robot comme dans ces films de Schwarzy dont vous aimez parler. On va prendre l'appel d'un auditeur. John de Reseda, on vous écoute. Ryan, c'est Simone. J'ai l'impression que tu te fais une mauvaise impression de moi. Je vous comprends, Simone. Je pense que tu devrais me donner une chance, Ryan. Je répands les ondes positives. On devrait sortir un soir. Oui, c'est vraiment pas le bon moment. Là. Oh, on dirait qu'elle vous énerve. Elle a l'air jolie. Est-ce qu'elle est jolie? C'est l'heure de la publicité, on va essayer de régler tout ça hors antenne. Merci. C'est bon, Terrell, on s'arrête là. Toi, t'as besoin d'elle. C'est quoi ce truc? C'est moi que t'as peint là? Tu te fous de moi? Bonjour. Surtout, tu t'approches pas de moi. Écoute, tu me connais bien. Non, pas du tout. Et donc tu sais que j'ai beaucoup de difficultés à m'excuser. Je n'ai pas de mal à demander pardon, mais depuis toujours, j'ai un problème pour prononcer la lettre X. C'est un défaut de prononciation qui est très rare. Je suis venu pour essayer de me racheter. Ce spécimen très cher de perroquet africain gris est pour toi. C'est un pigeon. Je veux pas de ton piaf. Mais je dois réparer mes erreurs.
Je t'ai mis des baffes, j'ai retourné ta voiture, j'ai mis de la colle super forte sur les touches du clavier de ta petite amie il y a 2 secondes. Ma petite amie? Qui a fait ça? Bon, ça suffit. Monsieur K, je t'en veux pas. Si je suis fâché, c'est avec Ryan. C'est vrai quoi, je me tue au travail pour lui et il se plaint de moi derrière mon dos. Il comprend pas la pression que je subis concernant les annonceurs et la diminution de la part d'audience. Bon, je m'arrête là, j'ai pas envie de t'embêter avec tout le jargon du monde de la radio. Non, non, non. Je suis un fan du jargon, je veux tout savoir. T'es sérieux? Je peux prendre des notes. Non, ce sera pas nécessaire. Carrie, tu prendras des notes. Danny, je t'ai demandé de faire une liste de tout ce que tu voulais récupérer. Et tu n'as pensé qu'à ça? Oui. Tu veux le canapé-lit, la vieille brouette et la chaîne de télé-histoire. Tu veux juste cette chaîne-là? Désolé, j'étais au téléphone avec mon décorateur d'intérieur. Alors, vous allez signer les demandes de ma cliente? Ça n'arrivera jamais. Mon client ne paiera pas de pension alimentaire, il gardera sa pension et récupérera la moitié des biens communs. Si vous voulez aller devant le juge, je vous promets que vous allez vous faire bouffer toute crue. Vous n'êtes pas une avocate de divorce, alors que c'est ma spécialité. Ah oui? Moi, ma spécialité, c'est la victoire. Et je vous assure que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce jury me donne raison. Oui, je peux les rendre furieux à propos d'une injustice aussi flagrante. Ou je peux les faire rire. Ou je peux les faire pleurer. En leur parlant de la trahison faite à un arrière-arrière-petit-fils d'un tien Chinook. On a volé la terre de ses ancêtres. Elle lui a volé sa famille, sa dignité, son cœur. Dites à votre cliente de signer ses papiers ou alors je ne ferai plus semblant. Vous et votre décorateur d'intérieur, allez-vous... Je sais ce que tu penses. Je ne vois pas quelles bonnes ondes Simone peut répandre ici. Attends un peu. S'il vous plaît, la même chose avec Charlène. Ah oui, le vieux truc du nom sur le badge, joli. Ma mère fait ça aussi, ça plaît à personne. Et si notre rencontre avec Charlène changeait notre vie? Il n'y a pas d'inconnus, seulement des amis que nous ne connaissons pas encore. Burke? Apprenons à nous connaître. Action ou vérité? Tu te rends bien compte qu'on n'a pas 14 ans. Alors, action ou vérité? D'accord, vérité. Où t'as connu ta femme? Au boulot, dans une radio, au tout début. Et elle, c'était la fille du manager de la station et lui, il m'aimait pas. Alors j'ai invité Jenny à sortir, je crois bien que pour lui faire les pieds. Elle a dit oui, et c'est aussi pour ça qu'elle m'a épousé. Voilà. Pour ça et aussi parce que j'avais de beaux abdos. Mais pour les voir, il fallait que je vide tout l'air de mes poumons et que je tousse vraiment très très fort. Action ou vérité? Action? D'accord. Tu connais le nom de Charlène? Maintenant, je veux son numéro. Waouh, c'est la première fois dans ce jeu qu'on n'essaie pas de me faire enlever mes vêtements. Pour être tout à fait franc, je savais pas que c'était une option. Charlène, on a passé une bonne soirée et je ne veux pas que ça se finisse. Tu devrais me donner ton numéro, tu ne seras pas déçu. Je sais faire des choses, tu sais. Et je sais aussi faire des choses, Charlène. Ouais, j'avoue, c'était pas mal. Bien joué. Ça m'étonne pas beaucoup que tu choisisses Action, t'as pas l'air d'être une grande fan de la vérité. Tu veux une vérité? D'accord, parle-moi de ton fiancé, de l'amour de ta vie. Sa date d'anniversaire, sa couleur préférée. Est-ce qu'il est plutôt Beatles ou Rolling Stones? C'est ça le plus important. Je n'en ai aucune idée, je ne le connaissais que depuis 24 heures. Ah, c'est une demi-tragédie. Est-ce que ça veut dire que ce n'était pas l'amour de ma vie? Il t'a fallu combien de temps pour tomber amoureux de l'amour de ta vie? Pas longtemps. Aïe. Je sens qu'il va pleuvoir, c'est ma jambe blessée qui le dit. Vraiment? T'es certaine que tu veux parier qu'il va pleuvoir ici, à Los Angeles? Elle a toujours raison. Tu sais, soit t'es la personne la plus passionnante que j'ai jamais rencontrée ou une menteuse invétérée, j'hésite. Je choisis vérité. Pourquoi est-ce que je te mets dans un tel état? Tu veux savoir? D'accord. La personne de qui j'étais le plus proche au monde est morte. Et j'essaie de faire bonne figure et de ne rien montrer du tout, mais la plupart des matins, si j'arrive seulement à sortir du lit, c'est un miracle. Et ce groupe m'aide énormément. Je ne sais pas comment tu ferais, ni même pourquoi, mais je ne veux surtout pas que tu caches ça. Viens avec moi. Le coût du marketing plus le retour sur investissement devrait nous donner la clé d'une publicité plus efficace. Mais dans un monde où les contenus des médias évoluent en permanence, ces règles sont maintenant obsolètes. Tu te retrouves à devoir faire face à des défis historiques. T'as compris, c'est ça? T'es la première personne à prendre du temps pour essayer de comprendre. Merci, mon pote. Est-ce qu'on est potes? Je peux t'appeler mon pote? Ouais, si tu veux. Oh, mon pote, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie, mon pote, hein? Et maintenant, on va faire des farces à d'autres potes, moins bien que nous, hein? J'aimerais me venger de Ryan pour qu'il se rappelle qu'il doit m'apprécier. Salut. Salut. Vous voulez vous venger de Ryan? Ouais? Je suis partant. Anne a vraiment fait des miracles. Finalement, je récupère tout. T'es célibataire alors? C'est excitant. Et on pourrait peut-être aller draguer ensemble. Je veux vérifier quelque chose. Oh oui, 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 tu ne feras pas trop d'ombre, c'est parfait.
Tout ce que j'ai à faire, c'est signer Non, ici. pour ce stylo, on va en récupérer plus. Plus? Les bijoux que tu lui as offerts, les économies que tes grands-parents t'ont laissées, le diaphragme qu'elle s'est fait faire en utilisant ton assurance On maladie. n'en veut pas de son diaphragme. Tu pourras le vendre ou t'en faire un chapeau, mais on va la voir. Tu ne veux pas qu'elle souffre pour tout ce qu'elle t'a fait. Non, je veux seulement aller de l'avant. Danny, elle a prêté serment, d'accord? Elle a promis d'être présente à tes côtés pour toujours. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Elle n'a pas le droit de s'en aller parce que la vie est trop monotone, ou parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, ou parce qu'elle a oublié de prendre son traitement pour le cœur. Tu sais, Anne, c'est comme si tu avais commencé à parler d'une femme, mais à la fin, tu parles d'une autre Ouais, personne. j'avais déjà saisi. On se croirait dans un film de gangster. Tu crois qu'on va se faire descendre? On va pas se faire descendre. Si c'était un piège, tu te ferais descendre, ou bien moi, mais on va pas se faire descendre. Je tous les regarde deux. pas ce genre de film. Je sais que je devrais pourtant. Tu voulais savoir pourquoi on est là? Je t'avais envoyé un poème qui serait vraiment parfait si tu arrêtais un peu de faire ton mec. Le monde fourmille de choses magiques qui patiemment attendent que nos sens apprennent à Allez les reconnaître. Alors tu l'as lu? Oui? Je te l'avais dit. Tu crois toujours que je suis une menteuse? Je suis pas sûr que ça ait de l'importance. Ça ne fait aucun doute que tu es encore très en colère envers Patty. Bien sûr que je le suis. Si elle m'aimait vraiment, elle aurait davantage pris soin de sa santé. Il faut la laisser un peu tranquille. J'ai 6 petits-enfants que j'adore. Mais je fais tout de même des choses qui sont mauvaises pour moi. Je prendrais même de l'ecstasy si quelqu'un pouvait me donner un bon tuyau. On a déjà parlé de ça. J'arrive même pas à dormir dans mon lit parce que je me rappelle tous ces soirs où je lui demandais si elle avait pris sa pilule, où elle m'embrassait, et où elle me mentait en me disant oui. Tu ne dois pas t'accrocher à cette colère. Tu sais pourquoi je ne déteste pas Bonnie? Traumatisme crânien touchant le cortex préfrontal subi pendant un entraînement à l'armée. Non, seulement ça a causé des problèmes de coordination. Quand une des crasses que m'a faite Bonnie me revient à l'esprit, je repense au bon moment qu'on a passé tous les deux. Tu crois que tu pourrais essayer de dormir dans ton lit ce soir? Je ne sais pas si je suis prête. Je vais y arriver. Tiens, c'est juste là. Merci. Vous savez, quand vous avez dit que vous seriez là pour moi, je ne pensais pas que ce serait au sens littéral. Ce groupe a un peu de mal avec les métaphores. En plus, on t'a fait un gâteau de première nuit dans ton lit. Ton gâteau est délicieux, Fausta. En secret, une cuillère de plus de sucre brun et un pétali maternel. Je suis désolée, tout le monde. J'ai changé d'avis, je ne vais pas réussir à faire ça ce soir. Attends, tu vas y arriver, Anne. Tu dois penser au bon moment. T'as raison. Merci à tous. Je vais y arriver. Oh non! Dieu sait que c'était rose! C'est une étape très importante pour moi. Mais pourquoi ici? On se dit au revoir, une chose en amène une autre, et puis voilà. Écoutez, je vous en prie. Parlons de nos sentiments. On t'écoute? Je suis content d'avoir passé cette soirée avec toi. Et plusieurs autres membres du groupe. J'aurais pu me passer d'entendre Fausta dire « je suis la suivante ». Elle voulait dire moi ou toi? Moi? Toi, t'as Anne, et Fausta est à moi. Bonne nuit. T'es réel?